Travailler pour la fondation SCP n'est pas aisé. Non seulement le travail est dangereux, vous pourriez être mangé par un lézard géant et immortel ou transformé en meuble organique à l'intérieur du salon le plus effrayant du monde, mais il est aussi incroyablement compliqué. Comment attribuer un sens à l'insensé? Qu'est-ce que l'étrange quand votre travail est de sécuriser, contenir et protéger des objets et entités anormales? Plutôt qu'un seul objet, lieu ou être, SCP-001 est un regroupement de plus de 30 propositions différentes pour des candidats potentiels pour le prestigieux spot 001. Certains pensent qu'un vrai 001 se cache dans ce groupe, le reste étant des leurs. D'autres pensent que ce sont tous simplement des SCP catalogués avant l'introduction du système de classification actuel. Certains pensent même que toutes les propositions ont une revendication valide au trône du SCP-001. Nous ne sommes pas ici pour porter un jugement final. Au lieu de cela, nous allons vous emmener dans un cours intensif et clair à travers 31 des propositions de SCP-001. Si vous voulez une analyse plus détaillée d'un de ces SCP, faites-le nous savoir dans les commentaires. Mais pour l'instant, il n'y a plus de temps à perdre. Après tout, nous avons beaucoup à traiter. Allons-y. Numéro 31. Le paquet de papier. Ce tas de papier apparemment innocent est en réalité l'un des objets les plus mystérieux et redoutés sous la serrure et la clé de la Fondation. Bien qu'il semble être un simple rapport confidentiel, chaque fois que les papiers sont lus, ils détaillent l'apparition d'un nouvel SCP qui sera inévitablement découvert peu de temps après. La question est de savoir si la feuille de papier nous avertit de ces entités ou les crée lui-même. 30. Le prototype. Ce compte-rendu détaille la capture d'une créature cyclopéenne incroyablement étrange, qui émet d'énormes quantités de radiation et peut créer des micro-singularités. La rédaction du dossier de cette créature est si basique, non formatée et non censurée, qu'il est clair que l'être était l'une de nos premières créatures sécurisées par l'organisation. Curieusement, c'est lors de la capture de cette entité que le Dr Keter a trouvé la mort, inspirant la naissance de la célèbre classe Keter à sa mémoire. 29. Le gardien de la porte, un être biblique énorme à plusieurs ailes et maniant l'épée, aurait pu inspirer la création de la SCP Foundation. Cet être reste largement statique, gardant l'intersection des rivières Tigre et Euphrate. Son épée enflammée, que l'on croit aussi chaude que le soleil, peut anéantir tout agresseur au niveau atomique. Quand le créateur de la fondation SCP a rencontré le gardien de la porte, le mot « préparez-vous » a résonné dans son esprit, et le reste appartient à l'histoire. Numéro 28. Le verrou. Cette gemme d'onyx et le verrou incroyablement complexe qui y est attaché restent un mystère. Toutes les tentatives d'ouverture ont jusqu'à présent échoué. Personnellement, nous pensons que c'est probablement pour le mieux. Numéro 27. L'usine. Comme suggéré, ce SCP est une usine créée par un païen et un dévot du diable. Bien qu'on pense que l'usine peut produire presque tout, elle est spécialisée dans la création de plusieurs SCP connus et redoutés aujourd'hui. Les forces pré-fondation ont réussi à désactiver l'usine, mais non sans subir de lourdes pertes. 26. Le chemin en spirale est un sentier de gravier qui semble tout à fait normal lorsqu'on le suit dans le sens des aiguilles d'une montre. Cependant, lorsqu'on le parcourt dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le chemin monte indéfiniment, défiant toutes les lois et visions. Cette anomalie a déclenché la création effrénée d'anomalies, menant à plusieurs SCP mortels connus aujourd'hui. 25. L'héritage. Ce SCP est une collection d'objets apparemment aléatoires, incluant un journal d'une personne prétendant venir d'une autre réalité, tentant d'arrêter une corruption transdimensionnelle qu'ils ont eux-mêmes créée. Le journal prétend détenir une solution à cette corruption, mais elle n'est pas encore trouvée. 24. Les rebondissements les plus étranges de la base de données, ce SCP est en réalité les différents auteurs du wiki SCP qui fuient d'une manière ou d'une autre des informations top secrètes au public. Numéro 23. La Fondation. Ce SCP, d'abord découvert par le Federal Bureau of Investigation, est un bâtiment de lycée anormal qui subit des changements de géométrie interne et qui parfois manifeste des humanoïdes hostiles à l'intérieur. Numéro 22. 36. Les 36, rares SCP bienveillants, sont des humains dotés d'une capacité exceptionnelle. Ils peuvent atténuer ou même neutraliser tout SCP avec lequel ils entrent en contact. Les 36 sont supposés pouvoir sauver le monde, mais à chaque fois qu'un membre meurt, une calamité surnaturelle survient, causant souvent la mort de centaines d'innocents. 21. Devoir Keter. Cela fait référence à une installation de confinement principalement remplie de SCP de classe Keter, dont la présence mutuelle crée une sorte d'annulation mutuellement assurée. Si un SCP s'échappe, c'est problématique. Mais si tous le font, cela produira une bulle de distorsion de la réalité qui altérera fondamentalement la réalité telle que nous la connaissons. Pour autant que nous sachions, cela a peut-être déjà eu lieu. 20. Ouroboros est une proposition constituée de 4 sous-propositions. Rappelez-vous ce que nous avons dit sur compliqué?
Les sous-propositions comprennent des enfants anormaux émettant des radiations destructrices lorsqu'ils sont ensemble. Le dieu brisé Meken, dieu du métal, de l'intelligence et des machines. Expiation, un chercheur devenu singularité humanoïde capable de détruire des réalités entières. Et la façon dont cela se termine, non un SCP, mais relatant la quête de l'insurrection du chaos pour éliminer tous les membres du Conseil O5 de la Fondation. 19. Un enregistrement. C'est un emplacement de fichier SCP qui est lui-même un SCP. Tout ce qui est écrit dans cet emplacement devient vrai, et une chercheuse ambitieuse a tenté d'utiliser ce pouvoir pour se transformer en une sorte de dieu tout-puissant. 18. Passé et futur. Ces SCP sont une collection d'entités puissantes qui méprisent l'humanité et sont apparemment la source de tous les phénomènes anormaux, rendant même les SCP déjà dangereux plus mortels qu'auparavant. Tout comme la base de données, ces gênants écrivains du wiki SCP pourraient être impliqués. 17. Le consensus. Cet SCP évoque un événement de modification de la réalité suite à une guerre occulte dans une réalité antérieure. Effectivement, cet SCP a gagné. Nous sommes dans sa nouvelle réalité. Les seules personnes qui se souviennent du monde tel qu'il était autrefois sont 13 personnes qui forment maintenant le Conseil O5 et tous ne disent pas la vérité sur ce qu'ils savent. 6. Quand le jour se lève, cette proposition détaille un phénomène SCP potentiellement apocalyptique, où le soleil devient hostile et commence à fondre tous les êtres vivants en une substance semblable à de la cire vivante. Queens, l'angle mort de Dieu. Il s'agit d'une zone anormale appelée Installation T, dans laquelle personne ne peut mourir. Cette anomalie remonte à l'époque biblique de Moïse, et on pense qu'elle provient de la bénédiction littérale du Dieu abrahamique. C'est grâce à une alliance avec ce Dieu que la Fondation est capable d'utiliser de manière limitée cette zone sans mort. Numéro 14. Normalité. Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la définition de l'anomalie selon la Fondation? Exactement. Cela découle de cette proposition, un document du Conseil O5 définissant solidement les lois fondamentales de la réalité. Si quelque chose enfreint ces lois, c'est une anomalie, et cela devient alors l'affaire de la Fondation. Numéro 13. Le monde dans son ensemble. Ce SCP est la Terre, notre planète natale, capable de soutenir la vie. On croit que ces qualités ont été implantées sur Terre, dans notre réalité par la Fondation SCP d'une autre dimension, dans l'espoir de continuer la vie humaine après une terrible calamité dans sa propre dimension. 12. Homme mort. Cet SCP était un homme de 84 ans dont le corps, lorsqu'il est endommagé et mutilé, peut affecter les processus même de la mort humaine en général. Avant sa mort, il a été un pion dans une guerre civile entre le commandement O5 et le comité d'éthique de la Fondation SCP. Nous avons été surpris d'apprendre l'existence de leur comité d'éthique. Numéro 11. Le monde est devenu beau. Cet SCP décrit un événement anormal qui aura lieu juste avant l'apocalypse, où des fleurs pousseront partout dans le monde et tout le monde sera brièvement en paix avant leur destruction 24 heures plus tard. Numéro 10. Le roi écarlate. Un être extrêmement puissant, extrêmement malveillant, extrêmement extradimensionnel. Ses adorateurs ont tenté de l'invoquer lors du rituel qui a créé SCP-231, et on croit qu'il entrera finalement dans notre réalité après la mort de SCP-2317. Il vaut mieux espérer que vous serez mort à ce moment-là. Numéro 9. Un fabricant de jouets connu sous le nom de Dr. Wondertainment. C'est un vendeur de réalité qui semble être un homme normal, mais qui a la capacité de créer d'autres objets anormaux, dont un certain nombre sont maintenant des SCP catalogués. Numéro 8. Histoire de votre vie. C'est un autre document atypique pouvant déformer la réalité, uniquement si l'écriture interne suit une structure narrative. Numéro 7. Un bon garçon. C'est une autre entité anormale accidentellement créée par la Fondation. Un réseau neuronal a été nourri d'informations sur d'autres entités anormales afin d'aider la Fondation à élaborer de meilleures procédures de confinement et de neutralisation. Le problème, c'est que l'ordinateur a été beaucoup trop enthousiaste avec la partie neutralisation. Numéro 6. Projet Palissade. C'est une autre anomalie créée par la Fondation pour lutter contre une entité destructrice potentielle de la réalité appelée le Ver. La Fondation a créé des réalités alternatives en guise de bouclier, ce qui a peut-être renforcé le Ver. Numéro 5. O513. Le dernier membre du Conseil O5 qui, ironiquement, pourrait même ne pas être anormal. Cependant, étant donné que tous les autres membres du Conseil 05 sont anormaux, l'absence de propriété anormale de O513 est donc anormale. Comme nous vous l'avons dit plus tôt, c'est compliqué. Numéro 4. Hameçon. Il s'agit moins d'un véritable SCP que du processus difficile de détermination du véritable 0001, si une telle chose est possible. Le concept même de SCP-001 est dans une certaine mesure une idée anormale. Troisième,
Le ciel sur le port. Un autre SCP étrange lié à la menace constante d'un échec de réalité de classe Zaka. Comment éviter un tel désastre? En gardant une étrange entité dans une grotte éternellement divertie. La solution actuellement proposée consiste à divertir l'entité en lui permettant de lire sa propre entrée de fichier de la fondation éternellement récursive. Numéro 2. La solution. Un des objets anormaux les plus forts que la fondation contrôle. La solution est une machine conçue avec la capacité de faire s'effondrer totalement la réalité en un événement de rupture de confinement SCP de fin du monde, puis finalement de reconstruire la réalité pour correspondre à un récit donné. Cependant, la situation est devenue dangereusement cosmique lorsque la machine a commencé à agir seule. Quand la Fondation a essayé de redémarrer la machine, elle s'est cassée et a recréé la réalité avec des données complètes. C'est le monde dans lequel nous existons maintenant, sans connaissance de ce qui est devenu avant et comment il diffère du monde que nous vivons aujourd'hui. Finalement, numéro 1, la Trinité Tendulos. Pour faire simple, la Trinité Tendulos représente 3 chronologies qui convergent et se répercutent sur elles-mêmes. Il est presque impossible de résumer ceci en raison de son étrangeté et de sa complexité résistant à toute réduction. Vous pouvez chercher à dévoiler les secrets de la Trinité Tendulos, mais ne dites pas que nous ne vous avons pas averti. Alors, c'est SCP-001. Est-ce l'un d'eux, tous, ou même aucun d'eux? Peut-être que la Fondation devrait s'en charger. Ou peut-être que vous n'êtes simplement pas censé savoir. C'est curieux de discuter d'informations si confidentielles qu'elles sont gardées par un agent tueur mémétique qui vous tuera littéralement si vous accédez aux fichiers sans autorisation adéquate. Vous avez l'autorisation nécessaire, n'est-ce pas? Rapidement, sélectionnez une autre vidéo avant d'être repéré.